tombé sur ces images que je vous montrais qui sont assez terribles et qui m'ont rappelé et fait comprendre quelque chose que j'ai moi-même vécu il y a très longtemps à propos d'animaux, l'époque où j'étais flic en civil. Pour une personne qui accumulait pas mal d'animaux chez elle. C'était une espèce de syndrome de Noé, mais qui était catastrophique. Là, on avait des animaux qui étaient décédés, qui vivaient en compagnie des autres qui étaient vivants. Et ça commence donc, comme ça commence très souvent dans ce genre de cas, par une accumulation de plaintes à propos d'une odeur infernale qui émanerait d'un appartement. Et il faut imaginer la scène, donc 5-6 mecs en civil qui débarquent dans l'appartement, le mec nous ouvre, et là l'odeur, on nous avait pas menti, hein, je vous passe les détails. Mais surtout, vision de cauchemar, ça veut dire plein d'animaux vivants en mauvais état. Pour eux, ça s'est bien terminé parce qu'ils ont été pris en charge par un refuge, mais également plein d'animaux morts, des ossements. Donc assez traumatisant, surtout pour qui aime beaucoup les bêtes. Mais je me souviens très bien que sur le coup, j'avais mis ça sur le compte du sadisme. Je pensais qu'on avait eu affaire à un horrible bonhomme qui prenait plaisir à faire souffrir les animaux. J'avais conscience évidemment qu'il n'était pas très équilibré, mais donc c'est des années plus tard, en découvrant l'existence de ce syndrome de Noé, que j'ai compris qu'on avait eu affaire à un gars atteint d'une pathologie psychiatrique qui s'avère être beaucoup plus répandue que ce qu'on croit. Bon, et histoire de terminer sur une note moins négative, ce chien noir qu'on voit sur ces images, ces fameuses images, cette victime d'une personne atteinte du syndrome de Noé, il s'avère qu'il a été complètement remis sur pattes et métamorphosé grâce aux soins d'une association pour les animaux.